Très compliqué de se mettre en situation d'accident finalement. Donc l'écrasante majorité de la population va préférer ne pas penser à ça. Ça peut toujours arriver à n'importe qui, et même si on pense qu'on est un bon conducteur, mais faut se méfier des autres, quoi. Et, on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Donc, Toute prise de risque n'induit pas un accident. Donc beaucoup de jeunes en particulier n'ont pas de perception claire des risques qu'ils prennent sur la route. Bonjour, je me présente, Ludovic, ancien CSTR de Lavoisier. Bon, je suis parti en 98, j'ai eu les vacances et les permis validés en septembre. En octobre, un mois après, il m'est arrivé un accident grave sur la route. J'ai fait un repas avec des copains un dimanche soir. Reprenant le volant pour rentrer chez moi à 4h15, j'ai eu un face-à-face. Il y avait la fatigue, il y avait la vitesse, il y avait l'alcool. On retrouve toujours les mêmes critères. Donc siège reculé, voiture écrabouillée sur l'avant, moteur dans les jambes. C'est quelque chose déjà de bien. J'en ai bavé aussi pendant 6 mois, à essayer de remarcher. C'était béquille tous les jours, c'était rééducation matin, midi, soir. Donc je viens là témoigner pour vous dire que on ne peut pas déjà dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Les filles, ils n'ont pas la même façon de penser que les garçons. Donc ils sont souvent plus attentifs à la route par rapport aux garçons. Mais c'est pareil, on va dire, je suis une fille, donc je pense ça. Donc je vais te dire quelque chose, moi je suis un gars. Je pense comme toi parce que les filles, déjà, ne pensent pas en achetant la première voiture, je veux une GTI, je veux une GT Turbo, je veux une MI16, une V6 ou n'importe quoi. Déjà, les filles sont beaucoup plus sérieuses sur leur première voiture qu'ils achètent. Petite Super 5, 4 chevaux, tout. Et elles conduisent beaucoup plus sérieusement que les garçons quand on est jeune permis, quoi. Vous y repensez souvent à l'accident ? À chaque fois que j'y passe sur cette route-là, c'est fréquemment la nuit surtout, à chaque fois je revois l'image au même endroit que j'y passe. Chaque fois que je passe, je lève le pied obligatoirement la nuit. Et bon, à chaque fois que j'y passe, je ne peux pas y louper, j'ai l'image en tête. Moi, je pense qu'il faut respecter les feux d'abord, les panneaux de signalisation, le respect des lois en général, oui, parce que c'est pas pour les chiens. Le code de la route, il est bien fait. Au niveau feux, par exemple, les feux, les priorités, les machins, les interdits doublés, les lignes blanches. j'ai déjà conduit une fois sur une autoroute sans le permis de conduire. On revenait de boîte en fait, et mon copain lui il avait son permis, mais il avait trop bu. Et j'ai préféré conduire à sa place. Pourtant j'avais pas le permis. Mais... Ce qui me pousse à ne pas le faire, je dirais, c'est de savoir que si je me fais attraper, c'est 5 ans sans passer mon permis, et c'est ça qui me bloque. Pour la ceinture, c'est obligatoire. Pas parce qu'il y aurait risque d'amende si on croise un policier ou quoi que ce soit, non, c'est plus par sécurité. Avec mon oncle ou mon père, c'est clair qu'il me dira de la mettre. Mais avec un pote, lui, il ne m'obligera pas à la mettre, c'est ça. Je la mets jamais à l'arrière, quoi. J'ai toujours pas, vu que j'ai grandi sans jamais la mettre, ça me saoule de mettre ma ceinture à l'arrière. Moi, je réponds pas quand on m'appelle au volant. Je trouve ça dangereux. Je vois chaque fois sur la route, on croise plein de gens qui déboulent sans mettre le clignotant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont portables. L'avoir dans la main, déjà, c'est handicapant pour conduire. La sonnerie, ça peut surprendre. J'en vois même en scooter avec leur portable dans le casque, ceci, cela, tu vois. Bon, quelque part, c'est dangereux parce que tu peux pas être au téléphone et vraiment attentif à ce qui se passe. Il m'est arrivé de me faire 2-3 frayeurs au volant avec le téléphone. Puis maintenant, j'ai une sorte d'oreillette là, que je mets. Dans les deux cas, on est étourdi, même si j'ai le kit péton ou le portable, mon esprit il est ailleurs. Tu pars en balade une après-midi avec des potes en moto, bon, tu mets pas toujours le casque parce qu'il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Je l'ai fait parce que je me suis dit que j'aurais rien en fait.
Si je fais sans casque, je sais que je vais me faire mal à la fin, c'est au cas où. Mais je le fais pourtant. Maintenant, c'est assez rare de voir les gens en mobilette et en général, quand une personne a une mobilette, je vais surtout la retaper pour montrer que la sienne, elle est spéciale. Bon, on modifie, mais c'est pas du tout approprié, quoi. Parce que souvent, par manque de moyens, on voit pas le freinage, on voit pas la rigidité du cadre. C'est complètement... Il y a le moteur, mais il n'y a plus rien d'approprié. Si un jour ta mère elle te croise à 110, elle va peut-être te dire, rentrer le soir et te dire bon, qu'est-ce que t'as fait à ta mobilette, tu vois. Quand on est en deux roues, dès qu'il y en a un qui commence à rouler plus fort devant, bon, on essaie de suivre, quoi. Vu que je suis en scooter, bon, je double, c'est clair, quoi. Je vais pas attendre derrière quand je peux passer à côté. Lors des embouteillages, on peut se faufiler entre les voitures. Le bruit, ça vient de tout le bout de la rue et tu vois le scooter, il va tout doucement. Ça vraiment, là, il en est conscient, il le fait exprès. C'est juste pour tirer l'attention en fait. C'est vrai que ça fait du bruit, mais quand tu es sur le scooter, tu t'en rends pas vraiment compte. Tu t'en rends moins compte que quand tu es dans ta maison et que tu entends le scooter qui passe et tu fais oh là là. La musique, par exemple, ça me dérange pas du tout. J'ai déjà conduit mon scooter avec le Walkman. On a mieux le plaisir, la sécurité, bon, on se dit, bon, on verra ça quand on aura le temps.